Je vous parle donc du clergé de la cathédrale de Bourges, de son organisation, de ses responsabilités pour la période qui va de 1200 à 1500, en me permettant de laisser de côté l'archevêque de Bourges pour deux raisons essentiellement. D'abord, il n'est pas quand même au quotidien au service de sa cathédrale, il a bien d'autres charges. Et d'autre part, je vous expliquerai tout à l'heure qu'en 1393, il a perdu par décision pontificale la juridiction qu'il exerçait sur la cathédrale. Quel que soit le prestige du siège archiépiscopal, titulaire de la primatie d'Aquitaine, le chapitre cathédral de Bourges ne brille pas par son effectif, avec 33 chanoines, dont progressivement seulement 28 capitulants, c'est-à-dire prenant part aux décisions du chapitre. Seulement 6, d'ailleurs, d'après un acte de 1248, ils ont reçu au moins le sous-diaconat. L'évolution de cet effectif au cours du Moyen-Âge est très complexe. Certains archevêques ou le pape Urbain III, qui était un ancien archidiacre de Bourges, ont créé de nouvelles prébendes, d'autres en ont supprimé ou partagé deux. Prébende, c'est ce qui permet à un chanoine de vivre à partir du moment où la vie commune a disparu et où il a une maison à sa disposition, une domesticité, il n'y a plus de réfectoire ni de dortoir et donc il faut lui assurer le revenu qui va permettre sa vie quotidienne. Cet effectif de 33 chanoines rapproche le chapitre de Bourges des chapitres cathédraux de France du Sud, mais il l'éloigne de certaines cathédrales septentrionales dont les chanoines n'entourent pourtant qu'un évêque, ce qui est le cas par exemple à Laon, où il y a 83 chanoines au XIVe siècle, ou Chartres, qui en rassemble 78 vers 1350, ou même Auxerre, 51 chanoines à la même époque. Reims, très prestigieuse communauté, compte 74 prébendes au XIVe siècle, mais à Sens, autre siège archiépiscopal, seulement 34 clercs jouissent d'une pleine prébende et sont appelés communément grands chanoines. Comme dans tous les chapitres cathédraux, des dignitaires donc, se superposent aux chanoines par leur rang, mais font plus ou moins partie de la communauté, vous allez voir. Ils sont 6 dignitaires à Bourges, parmi donc les 33 chanoines, car parmi les 9 archidiacres dont les territoires partagent le très vaste diocèse, seul celui de Bourges est un dignitaire du chapitre. Les autres ne sont pas membres du chapitre. Comme très souvent, le doyen est le premier dignitaire, il est élu par le chapitre, par les autres chanoines, à vie, les autres dignitaires étant nommés par l'archevêque. Mais pour la désignation des chanoines comme pour la désignation des dignitaires, à cette époque, entre le milieu du XIIIe siècle et le début du XVe siècle surtout, des nominations pontificales interviennent largement et pénètrent complètement le système en introduisant d'ailleurs un certain nombre d'étrangers, en particulier des Italiens. Sur le plan de sa fortune, le chapitre de Bourges ne se distingue pas par une richesse particulièrement remarquable, à l'image d'ailleurs du siège archiépiscopal lui-même. Au milieu du XIVe siècle, le revenu du siège archiépiscopal est estimé à 4 000 ou 4 400 florins par an. C'est déjà considérable, bien sûr, selon les sources. Ce qui est plus faible que d'autres sièges, comme à Rouen où c'est 12 000 florins, Sens ou Cambrai où c'est 6 000 florins. Mais c'est supérieur au siège de Paris qui n'est estimé qu'à 3 500 florins de revenus annuels. Les prébendes de Bourges sont de valeur égale entre elles, car il y a un système de partage régulier des revenus, répartition par tirage au sort des revenus de tel et tel lieu qui sont attribués à tel et tel chanoine, de façon à ce qu'il y ait une égalité entre tous. Et
chaque prébende est estimée par, en particulier, l'administration pontificale, la chambre apostolique, sont estimées à 30 livres de revenus par an en 1347. La valeur des prébendes est également souvent plus élevée dans les diocèses de France du Nord, surtout dans la province de Rouen, où elles offrent d'ailleurs à leurs titulaires des revenus inégaux. Il n'y a pas ce système de partage régulier. Parfois des revenus très élevés, puisque par exemple, la plus riche prébende du chapitre cathédral de Bayeux atteint une valeur de 150 livres par an, 5 fois plus que la prébende de Bourges. À Chartres, le revenu annuel d'une prébende est estimé à 70 livres en 1351. Ces sommes ne représentent que ce que l'on appelle les gros fruits. Chaque chanoine perçoit aussi, en plus, des distributions en fonction de sa présence au chœur. À chaque office, il y a un notaire qui note les présents et la présence vaudra à celui qui l'a accompli une distribution. On regroupe un peu les distributions sur la semaine souvent pour avoir plus facilité à les gérer. La communauté de Bourges se répartit par les distributions des sommes estimées à 1200 livres en 1347, contre par exemple 2000 livres à Chartres. Mais il y a évidemment, je vous l'ai dit, sensiblement plus de chanoines à Chartres. Peut-être donc une quarantaine de livres pour un chanoine qui se montrerait particulièrement assidu viennent s'ajouter aux 30 livres si on essaye de calculer son revenu annuel. Les dignités ne sont pas tellement mieux dotées puisque le doyen est taxé par la Chambre apostolique pour un revenu estimé à 90 livres, le chantre et le chancelier payant connaissant la même taxe que chaque prébendé. Le revenu de l'archidiacre de Bourges est évalué quant à lui à 50 livres, sans doute par l'effet des procurations qu'il lève sur les curés de paroisse lorsqu'il effectue sa visite pastorale. Tous ces revenus proviennent en général donc d'un temporel composé de biens dans la ville, d'une dizaine de seigneuries dispersées dans le diocèse, 2 seigneuries étant d'ailleurs dominées par des forteresses, qui sont donc des possessions du chapitre, Lury et Beaulieu. Ces revenus proviennent aussi des 48 paroisses du diocèse dont le chapitre détient le patronage, ce qui signifie qu'il prélève au moins en partie les dîmes sur les revenus des habitants de ces paroisses. Mais aussi, autre revenu, des donations de biens ou de rentes qui ont été donnés pour l'achat de messes, de prières perpétuelles à la cathédrale, je reviendrai sur cet important sujet, ou aussi d'offrandes dans les troncs qui sont certainement très importantes au fur et à mesure de la vie quotidienne de la cathédrale. Il reste cependant parfois insuffisant. On est frappé par le fait que pour l'archevêque, par exemple, en 1290, le pape Nicolas IV doit accorder à l'archevêque de Bourges, afin de payer les dettes de son église, donc il s'est endetté, les fruits de la première année des bénéfices qui viendraient à vaquer dans le diocèse à percevoir pendant 3 ans. Donc, par exemple, sur les 800 paroisses, plus tous les bénéfices des différentes collégiales du diocèse, chaque fois qu'il y aura un nouveau titulaire du bénéfice, pendant une année, les 30 livres, par exemple, qu'il aurait touché pour sa prébende de Bourges, iront dans les caisses de l'archevêque, puisque celui-ci a obtenu du pape ce droit pour compenser ses dettes, pour effacer ses dettes. Les chanoines sont loin, à Bourges comme dans les autres cathédrales, d'être les seuls clercs au service de cette église et des fidèles qui la fréquentent ou qui en dépendent par de multiples voies. Une centaine de tout rang
lorsqu'ils sont au complet ou presque, vient prendre place dans les stalles, les sièges et les sellettes du chœur de la cathédrale, selon une hiérarchie soigneusement élaborée et respectée, les plus honorables siégeant dans les hautes stalles de la cathédrale, bien sûr. Ceci imite évidemment les 9 chœurs d'anges que le pseudo-Denis a définis comme étant l'entourage du trône divin. D'abord, la hiérarchie des ordres reçus. Les enfants de chœur sont de simples tonsurés, mais nombre de chanoines ont reçu le sacerdoce et eux, évidemment, vont siéger dans les hautes stalles du chœur. Mais on passe par les différents ordres mineurs et majeurs et il y a, Anne vous le disait tout à l'heure, nombre de chanoines qui restent en fait dans les ordres mineurs. Mais aussi de nombreux statuts, droits, pouvoirs, services liturgiques, car ce bas chœur est composé de diverses communautés de clercs progressivement créées et donc accumulées les unes après les autres au fil du temps, en particulier au XIIIe siècle, aux effectifs variables, mais souvent assez restreints pour chacune, à l'exception notable de ceux que l'on appelle à Bourges des vicaires et que l'on appelle souvent dans d'autres cathédrales les chapelains. Parmi les corps peu fournis du bas chœur au XVe siècle, on rencontre par exemple à Bourges 4 chanoines dits de résidence, mais ce ne sont pas des chanoines capitulants du chapitre, qui doivent être prêtres, résider en permanence, assister à tous les offices du chœur, mais ne prennent pas part aux réunions capitulaires. Et aussi 8 chanoines dits semi-prébandés, donc qui ne touchent que 15 livres par an, et qui ont un statut beaucoup plus libre que les 4 chanoines dits de résidence. Les vicaires, donc, à l'effectif assez mouvant par des créations et des suppressions, sont nettement plus nombreux, environ 70. La première vicairie a été créée en 1201 et les autres souvent donc dans la suite du XIIIe siècle, grande période de développement de ce clergé cathédral. Que font ces vicaires? Ils assurent les messes fondées dans les chapelles, qui sont des messes pour les morts, j'y reviendrai. Et ils participent aussi aux offices du chœur, c'est-à-dire à la liturgie quotidienne des heures, selon leur volonté. Ils ont envie d'aller toucher les distributions, ils y vont. S'ils ne veulent pas le faire, ils n'y vont pas. Ou par obligation, en fonction du texte qui a fondé leur vicairie. Les statuts sont différents entre les uns et les autres. Ils sont nommés pour la plupart par le système du tour de semaine exercé par chaque capitulant. Chaque chanoine capitulant a pendant une semaine le droit de nommer aux vicairies vacantes. D'autres vicaires sont nommés par l'archevêque, d'autres encore par le doyen ou encore par l'archidiacre de Bourges. C'est extrêmement variable. Ces vicaires ont formé une communauté avec ses biens et revenus propres, en particulier pour gérer tout ce système des distributions. Et ils ont nommé parmi eux un receveur et un distributeur. Les revenus des distributions venant évidemment s'ajouter aux revenus attribués par le fondateur pour la fondation de chaque vicairie en rémunération de la messe, en général quotidienne, qu'il dira à la mémoire du fondateur ou de sa famille. Cette communauté des vicaires est assez puissante et efficace puisqu'on la voit ouvrir éventuellement des contentieux juridiques avec le chapitre. Elle est capable de défendre ses droits. 2 prêtres nommés coutres, gardiens autrement dit, custos, se tiennent en permanence dans la cathédrale, ils dorment, en gardent le trésor, les reliques, les ornements, le mobilier, en surveillent le luminaire. Entre les vicaires et les enfants de chœur, le livre des distributions de 1514 mentionne régulièrement, pour bénéficier d'ailleurs de ces distributions, des gens qu'il appelle bacheliers.
c'est-à-dire vraisemblablement des adolescents, anciens enfants de chœur, dont la voix a mué et qui attendent un bénéfice de la part du chapitre, qui seront en particulier nommés dans les vicairies lorsqu'une vicairie se libérera par la mort ou la démission de son titulaire. Les enfants de chœur, les plus jeunes donc dans ce clergé liturgiquement au service de la cathédrale. Les enfants de chœur sont au nombre de 8 en 1392, lorsqu'une prébende est affectée à leur rémunération. Un maître de musique les dirige. De plus, le chapitre admet au service liturgique de la cathédrale et donc aux distributions des prêtres dits prêtres habitués en nombre illimité, soumis à l'assistance aux grandes fêtes, ça c'est une obligation pour eux, et au versement d'un écu d'or lors de leur réception, d'après un acte capitulaire de 1468. Mais sinon, ils viennent ou ils ne viennent pas, selon leur volonté, au service liturgique quotidien de la cathédrale. En dehors du bas chœur, cette relative modestie numérique du clergé de la cathédrale, financière aussi, peut s'expliquer par celle de la population de la ville, évidemment, d'une part, mais plus spécifiquement par l'existence par ailleurs, en ces murs, dans les murs de Bourges, de 5 autres collégiales séculières aux effectifs non négligeables, souvent de fondations vénérables, auxquelles vient s'ajouter encore dans les premières années du XVe siècle la Sainte-Chapelle fondée par le duc Jean de Berry. Les collégiales de Saint-Oustrie, Saint-Ursin, Notre-Dame de Salles, Saint-Pierre-le-Puellier et Notre-Dame de Montermoyen réunissent en effet, au milieu du XIVe siècle, 65 pleins canonicats et 5 dignités dénommées décanats ou prieurés. Il y a donc un dignitaire par collégial qui a le titre de doyen ou de prieur. La valeur de ces prébendes des différentes collégiales, des 5 collégiales, est souvent plus faible que la valeur des prébendes de Saint-Étienne, mais parfois égale, comme pour les 17 canonicats de Saint-Oustrie. Certaines de ces collégiales, au moins, rassemblent à cette époque d'ailleurs un bas chœur, ce qui montre qu'elles ont attiré, comme la cathédrale, des fondations liturgiques. Elles aussi ont des vicaires. Saint-Oustrie dispose, par exemple, au milieu du XIVe siècle, de 6 semi-prébendés et vicaires. Le poids réel du chapitre cathédral du point de vue des effectifs dans le clergé de Bourges, et d'ailleurs celui des collégiales aussi, peut être mesuré par un acte tout à fait intéressant qui nous donne la présence aux réunions capitulaires des différentes communautés religieuses de la ville dans les premiers jours du mois d'août 1303. En effet, à cette date, un émissaire du roi est venu solliciter l'appui du clergé de Bourges pour un appel au concile général. Nous sommes là en pleine querelle entre le roi Philippe le Bel et le pape Boniface VIII. Donc les collèges et les abbayes aussi, les chapitres des abbayes se réunissent et on a là la liste des gens qui se sont réunis et qui ont voté pour savoir si oui ou non on allait appuyer la politique royale d'appel à un concile général contre le pape. 13 chanoines et dignitaires ont siégé à Saint-Étienne. Je vous rappelle qu'il y a en principe 33 chanoines, dont 28 qui sont dans le chapitre, qui sont dans les réunions du chapitre. 6 à Saint-Pierre-le-Puellier, autant à Saint-Ursin, 5 à Notre-Dame de Salles, 4 à Montermoyen, 3 à Saint-Oustrie, qui a pourtant 17 prébendes, donc 37 chanoines séculiers. Pour tous les chanoines séculiers de la ville. Alors que il y a 38 dominicains, 23 franciscains et 6 ermites de Saint-Augustin qui se réunissent ce jour-là, 21 bénédictins qui siègent au chapitre de Saint-Sulpice, 21 moniales bénédictines qui siègent dans leur chapitre de l'abbaye Saint-Laurent et 15 chanoines réguliers
qui siège dans le chapitre, dans la réunion capitulaire de Saint-Ambroix. Autrement dit, vous voyez, les séculiers, les chanoines de la cathédrale et des collégiales ne sont pas les plus nombreux dans l'ensemble du clergé de la ville de Bourges. La prière constitue la principale activité quotidienne et la principale responsabilité spirituelle du clergé. Prière en commun dans le chœur, bien sûr, l'office des heures, le service divin, comme on dit à l'époque, mais aussi les nombreuses messes basses dites par l'un des prêtres, l'un des vicaires, dans une chapelle latérale du vaste bâtiment. Ce service divin a fait l'objet d'une réglementation écrite dès 1189, développé en 1214, ce qui est plus tôt en général qu'ailleurs. C'est assez remarquable. À Bayeux, le coutumier écrit, par exemple, ne date que de 1260. Vous voyez, nettement plus tard. Ce service se compose d'abord du chant des heures, depuis les matines jusqu'à vêpres, avec une messe plus ou moins solennellement chantée, évidemment, selon le calendrier liturgique, les fêtes des saints et les grandes fêtes. Le clergé de la cathédrale prie aussi, et de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, pour les morts par une accumulation des fondations. Il est difficile de compter les messes célébrées chaque jour dans les chapelles, encore que l'effectif des vicaires soit déjà tout à fait significatif à ce sujet, et disant l'ampleur du phénomène, sachant que le droit canon interdit à l'époque interdit à un prêtre de biner, c'est-à-dire de dire 2 fois la messe dans une même journée. Donc s'il y a 70 vicaires, on peut penser qu'il y a à peu près, à l'époque, 70 messes au moins qui sont célébrées chaque jour dans les chapelles latérales. 18 chapelles au sens architectural ont été construites dans la cathédrale. Donc il y avait d'autres autels aménagés le long des différents murs ou au pied des différents piliers de la cathédrale. En revanche, un obituaire daté des environs de 1420 permet de connaître les anniversaires chantés par la communauté réunie au chœur et leur fondateur. Alors là, il s'agit d'une messe annuelle en général, d'où le nom d'anniversaire, à l'anniversaire du décès du fondateur, qui a demandé à ce que la communauté prie à perpétuité pour lui-même, pour son âme, peut-être au purgatoire, espère-t-il une durée un peu raccourcie du purgatoire. En tous les cas, il souhaite entretenir des prières et maintenir sa mémoire spirituelle. Donc cet obituaire, qui est daté de 1420, a enregistré 650 obis, donc nettement plus qu'un par jour, d'autant plus qu'habituellement, on ne célèbre pas d'anniversaire aux grandes fêtes. Donc chaque jour, au chœur ou à un autel situé dans le chœur, mais derrière le grand autel, on célèbre 2 ou 3 obis, messes de fondation, destinées à la mémoire spirituelle d'un individu fondateur. Les bénéficiaires de ces obis sont moins nombreux, car certains en ont fondé plusieurs, à des jours différents au cours de l'année. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu 650 fondateurs d'obis. Un chiffre exprime le rythme de développement de cette pratique cependant. En effet, avant la célébration de la messe perpétuelle, avant le décès du fondateur, en général, souvent plutôt, il fondait une messe de son vivant en l'honneur d'un saint. Et en 1420, on compte dans l'obituaire 11 messes célébrées au cours de l'année par fondation de personnes encore vivantes, à l'époque de la rédaction de l'obituaire donc, et qui sont affectées à une invocation particulière, la Vierge, le Saint-Esprit, la Trinité. Cela deviendra donc ensuite des messes anniversaires. Les plus nombreux bénéficiaires de ces messes sont les archevêques, 25 obis, des chanoines de la cathédrale, au moins 241 obis à leur intention. Donc il est logique pour un chanoine de fonder une messe anniversaire à sa mémoire, auquel on peut en ajouter 24 par de grands ecclésiastiques qui ont sans doute été chanoines à un moment ou à un autre de la cathédrale de Bourges. Les ecclésiastiques de moindre rang
le plus souvent liés à la cathédrale quand même, comme les vicaires ou les curés de paroisse en patronage, sont environ 80. 5 seulement ont servi dans l'une des collégiales de la ville. C'est intéressant, ça prouve qu'un chanoine d'une collégiale privilégiait évidemment sa propre collégiale pour entretenir sa mémoire spirituelle et fondait un anniversaire en son sein. Figurent dans cet obituaire 6 papes et 9 cardinaux, chiffre élevé pour les papes, qui ne paraît guère dépassé qu'à Paris, dont le chapitre assurait la mémoire spirituelle de 8 papes. L'église de Bourges paraît entretenir avec la chaire de Pierre un lien plus intense qu'en d'autres cathédrales, au moins dans le souvenir spirituel de ces papes. Archevêques et chanoines ont également fondé pour des membres de leur famille, leur père et leur mère par exemple, une quarantaine d'anniversaires. La mémoire des laïcs, donc les parents de chanoines, s'insère donc en cette prière pour les morts. Les chanoines de Bourges et le chœur de Bourges prient pour 34 rois, reines, princes ou princesses de France à partir du XIIe siècle, comme le duc de Berry, dont le chœur célébrait l'anniversaire une fois par mois au moins, ou des grands personnages. Une bonne centaine de nobles ou de bourgeois prend place dans les pages de l'obituaire, parfois des couples, ce qui traduit l'incontestable confiance spirituelle qu'inspire le clergé de Saint-Étienne, quoique ces laïcs aient pu aussi avoir par ailleurs des liens de parenté avec les chanoines de la cathédrale. La part des laïcs dans la prière obituaire à Bourges, plus du quart donc, ne semble pas présenter d'originalité, ni dans son niveau, ni dans son évolution. Elle est plus élevée à Amiens ou à Beauvais, par exemple, mais elle tourne autour de 40% dans ces deux cathédrales, mais c'est à partir de compilations obituaires du XIIIe siècle, dont plus anciennes, 16% dans l'obituaire de Paris, mais il a été encore complété au début du XVIe siècle. Donc en fait, on a là les traces d'une évolution d'ensemble qui déplace quand même peu à peu les fondations d'anniversaire par les laïcs vers d'autres églises que les cathédrales, en particulier les paroisses. De même, le poids des liens familiaux et celui de la noblesse présent à Bourges se retrouve-t-il souvent ailleurs. Pour assurer le salut éternel des âmes, d'autres gestes requièrent encore la prière des chanoines en s'ajoutant à la messe anniversaire chantée pour un fidèle ou pour un clerc. Au moins 2 célébrations associent tous les chanoines et bienfaiteurs décédés de la cathédrale. Le 2 novembre, le jour dit de la mémoire des âmes, tout le chœur se déplace en procession jusqu'au cimetière situé derrière la cathédrale. À un autre moment, uniquement chanté dans l'église, une célébration suit le chapitre général du lendemain de la Saint-Étienne. En plus, en 1222, sur proposition d'un archidiacre, une messe par semaine est fondée pour les chanoines défunts, l'ensemble des chanoines défunts. À chacun des 10 premiers jours de chaque mois, le chœur, après avoir célébré l'office de prime, se rend en procession sur la tombe d'un chanoine différent, dont un livre des distributions du début du XVIe siècle précise soigneusement le nom et la localisation à l'intérieur de la cathédrale. Donc tout le chœur va dans la crypte, devant l'autel d'une chapelle cathédrale, à l'entrée du chœur, ou si c'est pour la mémoire d'un archevêque, au milieu du chœur, car c'est là où ils se font enterrer. Chaque chanoine perçoit à chaque fois pour son déplacement 5 deniers, ce qui n'est pas si mal. L'entretien de la mémoire salutaire des membres de la communauté paraît à Bourges particulièrement intense, mais elle s'étend aussi à ses bienfaiteurs et à d'autres communautés ecclésiastiques, puisque le chapitre de Bourges a établi des fraternités spirituelles, d'abord avec le chapitre cathédral d'Orléans en 1313, des prières réciproques pour les chanoines défunts au moment du décès de chaque chanoine. La communauté de Bourges va prier pour les chanoines défunts d'Orléans ou la communauté d'Orléans pour les chanoines défunts qui viennent de mourir à Bourges. La place que tient les processions dans tout le chœur témoigne aussi de l'importance accordée à cette activité liturgique.
en des circonstances variées. Ces processions se déroulent régulièrement à l'intérieur de Saint-Étienne, mais aussi dans la ville, manifestant les liens que le chapitre entretient avec certaines églises où il se rend à date fixe, comme à Notre-Dame de Fourchaux ou à Sainte-Croix. Elles réunissent parfois clercs et saints sous la forme des reliques ou d'images, mais représentent aussi l'ensemble de l'Église, l'Église au sens spirituel du terme, lorsque, à la fête Dieu notamment, avec les laïcs qui sont présents, représentés par le corps de ville, une grande procession avec l'hostie, donc le Christ lui-même, circule à l'intérieur de la ville. Cela manifeste l'unité politique de la ville et son appartenance au royaume dans la procession qui se rendait au couvent des Carmes aussi en l'honneur de la Pucelle fondée par Charles VII en 1429, procession politique donc, ou celle créée en 1447 pour célébrer la reprise de la Normandie contre les Anglais et qui se déroulait chaque 12 août. Je dirais simplement, quant à la gestion habituelle des biens du chapitre et de sa vie quotidienne, qu'il y a une réunion capitulaire 2 fois par semaine, les lundis et les vendredis, alors que c'est plus souvent, voire dans certains chapitres tous les jours, et que les décisions les plus importantes sont prises par les chapitres généraux 4 fois par an. Alors, le chapitre donc gère toutes ses affaires, il procède aux élections de ses propres membres, nous l'avons vu tout à l'heure, il nomme les chanoines de plusieurs collégiales du diocèse, il nomme de nombreux vicaires, il surveille certaines collégiales du diocèse, en particulier une série de collégiales. Il a aussi en patronage un certain nombre d'abbayes, ce qui implique qu'il donne l'autorisation aux moines de ces abbayes d'élire leur nouvel abbé. Je terminerai donc en disant que les laïcs sont largement accueillis dans une cathédrale qui est très ouverte. Ils y viennent, ils y sont représentés par de nombreux dons, bien sûr. Ils y ont donné des reliques, ils viennent vénérer ces reliques, parfois splendides. On pense par exemple à la chasse de Saint-Étienne, de la tête de Saint-Étienne, chasse de vermeil, que le chapitre a fait refaire dans les années 1470 pour le prix de 2500 livres, somme énorme. Ils y viennent voir des sortes de spectacles menés par le chœur liturgique dans des mises en scène aux grandes fêtes, l'Épiphénie, l'Ascension, la Pentecôte. Ils viennent aussi à la bénédiction solennelle de l'archevêque chaque dimanche après la fête de la Saint-Barthélemy. Ils viennent entendre des sermons. Alors il y a un théologal qui apparaît au sein du chapitre dès le début du XIIIe siècle, mais en fait son enseignement est sans doute réservé à des groupes assez restreints. À la fin du Moyen-Âge, les chapitres font plutôt appel à des prédicateurs appartenant aux ordres mendiants. Il n'y a pas de vie sacramentelle dans la cathédrale, ça n'est pas une paroisse, il n'y a même pas une paroisse installée dans une des chapelles de la cathédrale, contrairement à ce qui s'est produit dans de nombreuses autres cathédrales. Ils y viennent aussi, et ça c'est la seule grande manifestation proprement sacramentelle que l'on peut trouver, ils y viennent aussi au moment des indulgences. Nicolas IV, pape très généreux de la fin du XIIIe siècle en ce qui concerne les indulgences, a accordé à la cathédrale de Bourges en 1289 1 an et 40 jours d'indulgence pour ceux qui viendraient dans la cathédrale aux fêtes de la Vierge, les 5, Saint Jean-Baptiste, les Saint-Pierre et Paul, Saint-Étienne et la fête de Saint-Guillaume, le Saint-Archevêque. Autrement dit, une dizaine de jours par an, on peut recevoir une indulgence d'1 an et 40 jours, mais à la condition d'être confessé et vrai pénitent. C'est-à-dire que
Pour recevoir l'indulgence, c'est en fait dans la cathédrale que le chapitre rassemble un grand nombre de prêtres qui vont entendre les confessions de ceux qui veulent obtenir évidemment l'indulgence. La cathédrale assure aussi la formation scolaire des enfants et des jeunes tonsurés. Je n'y reviens pas, mais le phénomène d'accueil de jeunes, de pensionnaires dans les maisons canoniales par les chanoines pour les former, membres de leur famille ou membres de leur entourage. Au XIIIe siècle et au XVe siècle, on peut espérer que ce ne sont plus leurs fils, contrairement à une période précédente, apparemment. Donc, sont accueillis, mais le chapitre se montre de plus en plus réticent à l'égard de ces pratiques et en particulier, il a largement approuvé et participé à la fondation de l'Université de Bourges par lettre royale de 1463 et pontificale de 1464. Le chancelier de la cathédrale, un des dignitaires de la cathédrale, donc, est devenu le chancelier de l'université. Et les enseignants en droit de l'université sont largement des membres du chapitre. Cependant, la faculté de théologie est installée dans le couvent des dominicains et ses maîtres appartiennent aux ordres mendiants. Sous les voûtes de la cathédrale se retrouvent donc tous les fidèles qui habitent la cité et sans doute bien d'autres venus de villages et de bourgades plus ou moins proches, appartenant à des communautés fort variées, assignées à des statuts très différents les uns des autres. Entre eux, tout imprégné d'une vision hiérarchique de l'Église et de la société, mais peut-être plus particulièrement entre les membres du clergé, des rivalités de pouvoir peuvent se faire jour, des conflits peuvent prendre corps, mais tous ont une forte conscience que la cathédrale réunit l'Église par-delà le temps et les siècles. Il y a là la Trinité, la Vierge, les anges, les saints en leurs reliques et leurs images de pierre ou de verre. Il y a les morts de l'au-delà par les nombreuses messes anniversaires dont les noms sont prononcés à toutes ces messes qui participent directement à leur salut. Il y a les porteurs d'un ordre sacré. Il y a évidemment les simples fidèles, encore ici-bas, qui participent à la vie de la cathédrale par la prière, mais aussi par les très nombreuses offrandes qu'ils lui font. Merci beaucoup Vincent pour cette évocation très complète, très vivante de cette cathédrale de Bourges.